envoyé à chaque rencontre. Voilà notre thème. Déjà, je vous ai rappelé, le Seigneur est présent partout. Il nous devance à chaque rencontre. Et ce soir, je voudrais mettre en lumière, éclairé par la parole de Dieu, éclairé par la vie de Saint Paul et quelques brins d'histoire de famille, cette invitation du Seigneur à la miséricorde. Il nous dit dans sa parole, « Je veux la miséricorde, non les sacrifices. » Et quand il dit cela, il fait référence à la loi. Cette loi qui invitait les fils d'Israël à respecter le jour du sabbat. Encore faut-il ne pas perdre de vue l'essentiel de la loi, c'est-à-dire l'amour, ou dit autrement, la miséricorde. Devant l'opposition, Jésus va permettre la rencontre. Comme d'ailleurs toute la Bible, toute la longue histoire de Dieu avec son peuple Israël, longue patience de Dieu envers son propre peuple, pour que le peuple choisi corresponde à cet amour de Dieu qui est miséricorde, en étant eux-mêmes signes de miséricorde. Un jour de sabbat, Jésus marche avec ses disciples à travers un champ de blé. Les disciples ont faim et mangent des épis. Des pharisiens reprochent à Jésus de laisser faire ses disciples un jour de sabbat. Jésus commence par donner l'exemple de David, qui s'arrête un jour avec ses compagnons dans un sanctuaire. Comme ils n'avaient rien d'autre à manger, ils prennent les pains de l'offrande réservés aux prêtres. Et il ajoute une seconde exception à la loi en citant Osée. Et je prends la peine de nous la répéter. Osée 6, 6. Chapitre 6, verset 6. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Je nous le redis cela parce qu'on peut penser que c'est comme si c'était juste commencé avec Jésus. Toute l'histoire d'Israël, l'intervention de Dieu auprès de son peuple dit toujours ce même message. Toujours et partout. Et on voit à ce moment-là le raisonnement des pharisiens. Ils savent bien qu'arracher des épis, c'est comme moissonner, puis c'est comme travailler, c'est comme faire ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. D'où la condamnation. Mais ils perdent de vue l'esprit de la loi. Il ne reste que la lettre de la loi qui peut tuer.
Saint Paul nous le redira à sa manière. Ce n'est pas la loi qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Combien de fois dans l'histoire de l'humanité, les gens se sont servis de la loi à leurs propres intentions, même la guerre, faisant mentir Dieu, ils auront à répondre des actes qu'ils ont commis. Dans une deuxième réponse, Jésus suggère que ses disciples peuvent jouir de l'exemption de la loi comme les prêtres du temple parce que lui-même est plus grand que le temple. Suprême injure pour les pharisiens. Il se prend pour qui, ce Jésus? On le sait, c'est tout le drame de Jésus, de se faire reconnaître pour ce qu'il est vraiment, le Fils de Dieu. La conclusion de Jésus, c'est que le Fils de l'homme, lui-même, est maître du sabbat. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Et au cas où on nous l'aurait oublié en Église, les événements des dernières années nous ont bien rappelé que tous les membres de l'Église aussi sont sujets à la loi. Et elle tue la loi. Elle n'apporte pas de salut. Mes propos peuvent vous sembler durs, mais il n'en est rien. Jésus est venu nous redire que tout le message d'amour du Père, c'est qu'il est amour. Et si vous prenez les commandements de Dieu, c'est là pour ordonner à protéger la vie. À commencer par « tu ne tueras point ». C'est ordonner, c'est toute la sagesse de l'humanité qui comprend quelque chose à l'œuvre de Dieu, qui s'exprime par là. Et plus encore, c'est une relation entre Dieu et son peuple, une alliance d'amour. Alors, le sens du message de Jésus, c'est de toujours bien garder à l'esprit que tout est ordonné à l'amour. C'est vrai pour tout, y compris pour l'évangélisation. L'Église nous rappelle l'importance du témoignage de miséricorde ou d'amour. Et dans un deuxième temps, si l'Esprit Saint le veut vraiment, inspirer des paroles, des gestes, pour arriver à nommer Dieu en personne, Jésus-Christ mort et ressuscité, quand le moment sera opportun. Et toujours avec amour. Et encore après, témoigner de l'amour. Dans l'œuvre de Dieu, tout est ordonné à l'amour, comme Dieu est, Trinité sainte, Trinité d'amour. Sainte Anne a vécu cela. Elle est née à Bethléem. Elle a pu fréquenter le temple de Jérusalem pour sa formation. Elle a épousé Joachim, un homme fortuné et vertueux, issu du même lignage que elle, la tribu de Juda, les descendants de David. Quand le couple
une fois marié, Joachim a des propriétés, entre autres à Nazareth. Ça vous dit quelque chose, ce nom? Puis finalement, la famille s'installe à Bethléem, pardon, à Jérusalem, près des murs de la cité, non loin de la piscine de Bethesda, là où des années après, Jésus guérira un paralytique qui, depuis des décennies, est malade. Et c'est là, dans leur demeure de Jérusalem, où se trouve maintenant une église qui porte le nom de Sainte-Anne, que Marie va naître. Elle ne sera pas loin du temple de Jérusalem. Comme Anne, des années auparavant, qui a fréquenté le temple dans ses jeunes années pour la formation, Marie va suivre le même parcours. Être souvent au temple et demeurer un certain temps, chanter les psaumes. Quand vous entendez le Magnificat que Marie dit à sa cousine Élisabeth à un moment donné, c'est inspiré des psaumes d'Israël que Marie a médité très longtemps. Elle n'a pas appris ça comme ça par cœur la veille au soir. Elle fait partie de cette longue tradition du peuple juif et particulièrement la fréquentation du temple de Jérusalem. C'est ce qui nous est donné par cette famille sainte de Anne et Joachim. Ils sont dans cette belle tradition de prière de la communauté juive. Et c'est arrivé aussi comme ça pour moi, dans ma famille, avec ma grand-mère et mon grand-père. J'ai perdu mon père très jeune et mes grands-parents maternels nous recevaient, mon frère et moi, à tour de rôle pour une période de l'été. Alors, les vacances estivales étaient l'occasion de passer du bon temps avec Pépé et Mémé. Et ma grand-mère, elle était curieuse de nature, elle posait des questions. Elle s'intéressait à mon avenir, elle souhaitait le mieux pour son petit-fils. Et quelquefois, elle me posait la question, après avoir pris un grand verre de lait, tiré de la vache peu de temps avant, avec une bonne galette. « Mario, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? » Et là, elle me donnait des exemples de professions, médecin, avocat, prêtre. Moi aussi, j'avais des questions. J'en profitais pour poser des questions à Mémé. Une des questions que j'avais, touchant les vocations, j'avais l'opportunité d'habiter dans la même maison qu'eux, puis d'être le voisin de leur chambre. Et ma question était la suivante. Mémé, mon grand-père, c'est un grand Jack de 6 et 4. Je vois le lit tel vôtre, comment est-ce qu'il fait pour coucher dans ce lit-là? Et elle de me répondre, ben, c'est pas compliqué. Ton grand-père, il se couche de travers, puis moi, je prends un coin. Et la discussion se poursuivait. Bon. La vie de famille, avec mes mononcles, ma tante, etc. On avait de bonnes jasettes, comme dirait l'autre. Et je participais à la vie de la ferme avec mon grand-père et ma grand-mère. Puis, ils priaient aussi de temps en temps ensemble. Imaginez, réciter le chapelet. Mais écoutez bien, peut-être ça va vous faire rire, mais un petit message pour terminer avec ça. En avançant en âge, mon grand-père devenait de plus en plus sourd.
La conséquence, c'est quand il récitait le chapelet avec ma grand-mère commençait les Ave, je vous salue Marie, pleine de grâce. Elle n'avait pas le temps de finir son bout que mon grand-père embarquait par-dessus, Sainte Marie, Mère de Dieu, ainsi de suite. Pendant longtemps, ça m'a fait sourire, et puis, en même temps, par j'ai appris à prier dans le quotidien. La prière simple, du chapelet ou de d'autres formes de prière. Ils m'ont appris, au fil des jours, à prendre soin de moi, de ma vocation en priant. Et c'est pour ça que je suis ici devant vous aujourd'hui. Ils m'ont passé le flambeau. La façon dont ils l'ont fait, c'est pas en me prenant avec un bat de baseball pour que j'apprenne à prier. Ils m'ont fait entrer dans leur intimité, leur maison. Ils ont partagé leur vie avec moi, de manière concrète. Ils m'ont aimé. Puis là-dedans, ils m'ont montré une manière d'aimer Dieu en priant. Prier sa mère. Je veux rendre grâce aujourd'hui, devant vous, des grands-parents que j'ai eus, de leur foi, toute simple, bien branchée dans la vie de tous les jours. Puissions-nous trouver les manières de faire en famille pour vivre ces rencontres vis-à-vis, prendre soin les uns des autres, prier simplement. J'insiste en vous donnant un autre exemple, dans une autre famille d'un confrère qui a habité le Vietnam. Pour vous dire que ça existe dans d'autres cultures aussi. Voici comment une grand-maman, ou plutôt une maman, apprenait à son petit enfant à réciter des Ave. Elle en faisait un jeu. Genre, elle commençait la phrase, puis permettait à l'enfant de 4-5 ans de dire un autre mot. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Un peu comme on joue à saute-mouton. En d'autres mots, jouer, aimer. Peut-être que si on prie moins aujourd'hui, c'est parce que c'est comme juste une obligation. Ça ne fait pas partie de la vie. C'est comme quelque chose d'ajouté qui est juste pour certaines personnes. Alors que ça devrait être comme dormir, manger, se reposer, prier. Je recogne mon clou encore sur le bénéfice de la prière. Il y a des gens qui pensent, moi je ne suis pas capable de prier. Un petit fait de vie. En étant à Saint-Anne-de-Beaupré, il m'a été donné d'accompagner plusieurs personnes, puis entre autres, j'ai été chargé un jour d'aller porter un objet à une maison dans la région de Québec. Une dame avait déposé une offrande, un manteau de fourrure, pour manifester à Sainte-Anne qu'elle était prête à tout donner pour que son homme puisse retrouver la santé. Son mari était aux prises avec la sclérose en plaques. Ils sont venus à Sainte-Anne, elle a voulu faire ce geste dans la foi. Son époux avait beau dire « Je te l'ai donné parce que je t'aime ». Les pères avaient beau dire « Il est fait sur mesure pour vous, on ne pourra pas vendre ça ». Rien à faire, la dame a voulu laisser son manteau de fourrure.
Et 6 mois après, c'était moi qui étais chargé d'aller reporter le manteau de fourrure. Écoutez bien, j'arrive, je sonne à la porte de la maison. Quelqu'un vient m'ouvrir, un monsieur, et quand il me voit avec le grand sac, il fond en larmes et il disparaît au fond de la maison. Il revient au bout de 5 minutes, tout confondu en excuses, et il me dit, moi je ne suis pas trop un pratiquant, mais 5-10 minutes avant que vous arriviez, j'ai fait la prière suivante au Seigneur. Seigneur, fais donc ma femme retrouve son manteau. J'ai trouvé ça pas pire pour un gars qui prie pas. Prenez les formules que vous voulez. Vous faites-le dans vos mots. Faites-le par le cœur, en toute confiance. Et Dieu écoute la prière d'un cœur sincère et l'exauce. Déjà, des personnes m'ont confié des intentions très importantes pour des membres de leur famille gravement malades. Au cours de notre célébration ce soir, on va les présenter à Dieu en toute confiance, sûr de la bienveillance de grand-maman Sainte-Anne, son intercession auprès de son petit-fils Jésus. Amen.